Sachez qu'il y a une seule mouche dans la salle de stream et que ça fait 5 heures qu'elle nous fait chier. Let's go prendre ta revanche. Clairement, c'est... bah, c'est quoi ta manette? Donc, Ah, j'ai vu. Attends, c'est... Non, non, pardon. Donc, Sephiroth Pokémon Trainer. Ouais. Grosso modo, le match-up, c'est tu joues Carapuce, tu t'en sors très bien parce que Sephiroth il a du mal à toucher Carapuce, hormis un F-kill vers le bas, certains moments du nerf et de temps à autre le forwarder et le pair. Par contre, derrière Herbizarre, faut pas le sortir dans le match-up, même dans ce genre de phase parce que Sephiroth, avec son side B et son forwarder, il contre absolument tous les coups d'Herbizarre. Tous. Elle peut absolument rien faire. En même temps, je suis assez d'accord et en même temps, là, de ce que je suis en train de regarder, le Herbizarre s'en sort plutôt bien parce qu'on a quand même pas mal d'options de spacing. On a quand même ce nerf qui peut vraiment vite faire chier le Sephiroth. On l'a vu au cours de la game présente puisqu'il a quand même pris un kill et tellement de kill power. En avantage, ça par contre, je suis d'accord, faut jouer Herbizarre, mais en neutral, faut pas. On a vu Tombéry switch en une phase de neutral, c'est compliqué. Ah, je sais pas, pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Bon, quoi qu'il en soit, effectivement, je pense qu'il y a aussi une vraie méconnaissance de match-up à ce niveau-là pour MotoG. Parce qu'on l'a déjà vu sur la première game de leur winner semi, c'était difficile avec le Pokémon Trainer. Je pense qu'on a aussi potentiellement très peur. On sait que le Sephiroth est vraiment beaucoup plus léger que ce avec quoi on serait à l'aise contre ce genre de kill power. Et encore une fois, là, on le voit, le Herbizarre qui s'en sort vraiment très bien, hein, notamment avec ses side B. Très bonne utilisation également. Du forward smash manifestement, j'allais dire du nerf qui peut sortir de temps en temps, mais c'est ce que je disais, c'est on voit pas MotoG, on voit MotoG très peu se servir de ses options et laisser Herbizarre approcher. Dans le match-up, c'est un peu un match-up où il faut le jouer un petit peu comme Luigi, où il faut vraiment essayer de fuir et pas cher. Il y a quelques interactions qui sont difficiles à gagner, il faut pas les jouer. Et toutes les zones, tu mets juste avec des forwarders ou des side ou des shadow flare, ça va au pire trade contre le pro jouer le coup, au mieux annuler le coup, plus mettre une boule sur Herbizarre. Donc c'est vraiment très compliqué pour Herbizarre quand on sait comment jouer et quand on sait comment utiliser correctement les outils. Ouais, j'en doute pas, et malheureusement là le souci ça a l'air d'être vraiment ça, ça a l'air d'être la connaissance de match-up, ça a l'air d'être les infos de qu'est-ce qu'on peut utiliser ou non contre les outils du coup, comme t'en parlais de Herbizarre, de Carapuce aussi, hein, j'en ai bien peur, le problème ça va être de taper le Carapuce là pour le coup, il va falloir l'attraper, le problème c'est que Carapuce c'est très bas donc il y a certains coups de Sephiroth qui ne taperont simplement pas. Là on l'a vu, le backer il l'a fait en landing frame perfect, ça a touché le haut du shield, si Carapuce n'avait pas le shield, je pense pas qu'il se fasse toucher. Ouais effectivement, je ne suis pas sûr de ça non plus. Et en plus de ça, ouais, il va y avoir vraiment quelques outils du match-up qui sont pas encore sortis. J'ai nommé le kill power de Dracofeu, qui va potentiellement faire très peur si jamais Tomberry se retrouve acculé contre un mur. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Excellent machin de la part de MotoG toujours. Une back throw avec le poids de Sephiroth, avec le petit peu de rage qu'avait Carapuce, ça devait suffire à tuer. Non, je sais pas. Hein. Mid-stage, regarde. Ouais, bon là d'accord. Voilà. Là, effectivement, c'est vrai que la back throw de Carapuce, c'est peut-être un peu la sous-estimée. Elle est plus violente que celle d'Herbizarre. Elle tue à son edge. Oui, c'est vrai, mais après, je veux dire, la back throw de Herbizarre n'est pas son option de kill de base. Oui. Mais effectivement, oui, bien sûr, la back throw de Carapuce qui est très bien, qui est très similaire à celle de, par exemple, Dr Mario. C'est ça. Et d'un côté, on disait que MotoG avait du mal peut-être sur mes connaissances de match-up, et de l'autre, on voit Tombéry qui a une très bonne connaissance sur notamment là, le confirme qui a été raté il y a peu de choses. Nair, il a DI house pour pas se prendre le backer. D'un côté, on a une méconnaissance du match-up, et de l'autre, on a l'air d'avoir une certaine connaissance. Oui, comme j'en discutais avec Tombéry après leur set précédent. Apparemment, il a quand même affronté quelques Sephiroth. De ses propres termes, pas au même niveau, mais il a quand même une vraie expérience pratique. Ça, c'est si dommage. Effectivement, et attention, le Dracofeu qui sort, là on veut tuer là. C'est foutu, c'est fini, c'est fini. Dur. Dur. La rage commence à 45%, je ne sais même pas. Blaise 30 ou 35%, manifestement. La rage commence à 30 ou 35 et finit, alors je sais plus si c'est 150 ou 180, il me semble que c'est 180, mais je suis plus sûr, c'est peut-être 150. Je crois que c'est 150 la rage et 180 Laura, mais je dis peut-être une bêtise. Laura c'est 180, mais alors la rage c'est peut-être 180 sur Smash 4 et 150 sur Ultimate, je sais plus. Il me semble que c'est ça. Mais je sais que ça commence vers 30-35. Ok. Du coup, on va voir le choix de terrain et on va potentiellement voir un choix de personnage parce que j'ai bien peur que le Sephiroth contre Pokémon Trainer
ça soit vraiment C'est difficile. ça, bah, c'est un match-up où, quand on le connaît, on peut le run even, il n'y a pas de souci. Par contre, faut le connaître. C'est le gros défaut du match-up. Et ça, c'est Snake. Ça sort le Snake contre Tom Berry lui-même. Alors, par contre, là, le match-up, je ne connais rien. Bah, pour le coup, je pense que c'est un peu typiquement le cas de MotoG aussi, et que du coup, on part sur le personnage sur lequel on est le plus à l'aise naturellement. C'est vrai qu'on a tendance à partir du principe que son Snake est simplement plus constant que son Sephiroth. Bah, tout ce que j'aurais tendance à dire, et on a vu du côté de Tombéry, c'est de ne quasiment pas prendre Carapuce parce que bah, les grenades ça fait vraiment chier. Et le tranchère, comme c'est un boomerang, va pouvoir taper Snake et taper la grenade, donc la faire exploser et donc être très important dans le match-up. Ça peut être. C'est une chose qui peut être intéressante. Mais c'est la seule chose que je peux dire. Hein. Et Tombéry nous l'a démontré instantanément. Bah, je pense qu'il y a 2-3 autres infos à prendre aussi, et notamment, on a déjà vu la tentative de Tom Berry d'aller chercher le Cypher. Avec ce donner de Herbizarre, ça va tuer vraiment très tôt le donner de Herbizarre qui sans aucun doute pète le Cypher, mais par contre, vraie maîtrise de ce qu'il est en train de faire de la part de MotoG. Bah, là où Ça se passe beaucoup mieux. oui, ça se passe beaucoup mieux. Là où justement, je suis pas sûr que le downer soit si fort que ça, c'est que pour pouvoir casser le Cypher, il faut mettre le sweet spot sur le downer qui met un petit peu plus de pourcent, et du coup, nous mettre le sour spot sur Snake qui va pas tuer le Spike. Ouais, mais ça, à la limite, c'est pas un drame, je pense. Bah si, parce que si tu casses le Cypher, il peut toujours faire derrière, et qu'il met un Spike, il peut toujours Non, faire ce que je veux des dire, c'est attaques qu'il C4. peut le donner sweet spot à travers le Cypher. Si tu mets suffisamment de dégâts sur Snake, le Cypher disparaît. En fait. Le downer d'Herbizarre dure une frame ou deux, et il n'a pas le temps de t'acheter et le Cypher, puis après Snake, parce que Snake, quand le Cypher casse, il a une armure qui c'est comme les Pikmin de Limar, il subit pas le hit lag de son Cypher, donc il peut en sortir pendant que le Cypher est en hit lag. Donc Non, il ce faut que je suis en train de te dire, c'est qu'il peut mettre le spike directement sur Snake et Oui, pas mais sur le ça, Cypher. le Cypher, Je t'affirme que non, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu faire à plusieurs reprises. Vraiment, c'est quelque chose qui est possible et dont le Snake va devoir se méfier. Notamment, alors effectivement, depuis il y a eu quelques changements dans la méta du jeu, mais c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup sur les match-ups type MVP Week en 2019 et 2020. Et effectivement, magnifique kill de la part de Tom Berry qui du coup reprend le momentum et l'avantage certain. Cela dit, je maintiens, ça se passe beaucoup mieux. Ah oui, ça c'est sûr, ça se passe beaucoup mieux. Mais non, en plus, c'était même pas une histoire de gain, parce que le up B qui a été nerf, mais c'était vraiment juste Tombéry qui a le bon moment, il a fait allez hop, je te mets le petit confirme, t'es Snake, t'es grand, bah vas-y. J'aime trop ce genre d'interaction. Non mais les interactions à base de jab et de down throw de Snake, c'est si beau et si drôle. Ouais, Moto- non, effectivement. MotoG qui vraiment Le C4 qui couvre la qui fait du normale très beau là actuellement. Putain, MotoG qui couvrait la normale get-up avec le C4, Tombéry qui connaît le timing qui se lève au bon moment, MotoG qui savait qu'il allait faire ça et qui vient et qui fait un Il est énorme dans sa tête. de- Il est dans sa tête, regarde-moi ça. Ok, non, ça va prendre la tête. Malheureusement, le backer qui ne va pas casser le side B. C'était dommage. C'était dommage, mais en même temps, vraiment une meilleure maîtrise du match-up. Hein. Vraiment, il y avait beaucoup plus moyen de faire des trucs, ça s'est senti. Totalement. On a vu MotoG beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiant, il tentait plus de choses, il avait de meilleures phases d'avantage. Sur la dernière, il n'a pas été en retard tout le temps, il y avait même des moments où il avait l'avantage en pourcent et en stock, donc C'est ça, non, il y avait des choses à faire. Effectivement, là, pour le coup, c'était l'erreur du backer sur le bout de feu, quoi. On était peut-être pas sûr de savoir si ça allait l'arrêter ou non. Ça ne l'a pas arrêté, on prend l'information. juste fait rire. Non, parce que tout à l'heure en stream, j'avais perdu le Flairmis avait perdu contre le Jabbing King parce qu'il s'était fait taper avant l'armure, et là il gagne contre lui. Oui, en free play. Ah! Et là, il avait juste gagné parce qu'il avait eu le temps d'avoir l'armure, et je crois que c'était même le late pair de Snake. C'est possible, c'est très possible. Bon, on prend les mêmes, on recommence. Effectivement, beaucoup plus de confiance dans le Snake de la part de MotoG, et je pense que c'est un bon réflexe. Maintenant, il va quand même falloir envisager de reverse 3-0 Tom Berry. C'est pas si facile en général. Ça va être potentiellement vraiment difficile. Ouais, surtout que Tombéry, là, même s'il perd sa game, il a l'avantage du counter du personnage. Et terrain. Alors, terrain, mais aussi et surtout personnage pour s'adapter au Snake. Du coup, MotoG, là, entre guillemets, il garde Snake jusqu'à la fin. Soit il se fait avoir et il change de perso, il va dire ok, mais il n'aura jamais l'avantage du perso. Potentiellement, effectivement, c'est ça qui va être vraiment compliqué. Pour l'instant, ce qui est compliqué, c'est simplement de se sortir de cette pluie de coups qui est en train de lui être
infligés par le Herbizarre notamment. On arrive quand même à s'en sortir avec une explosion par-ci, une explosion par-là. Ça pète de partout. C'est un bordel. On va finir par y arriver. On a le C4 sur le Herbizarre. Ouais, il a fait tomber, très très bien joué. Un petit truc de match-up effectivement qu'il faut savoir quand tu bouges, quand tu changes de Pokémon, le C4 tombe. C'est ça, parce que c'est le. Contrairement. Comme les persos, leur run porte disparaît, mais il n'y a plus rien à s'accomplir. Absolument. Ça Absolument. arrive la même chose avec les items. Qui, si PT attrape une grenade et qui switch, bah, la grenade elle va juste tomber toute seule. Ouais. Et ça c'est bon à savoir aussi parce que du coup ça peut potentiellement frame trap un Motoji qui irait chercher un confirme à la grenade. Bah surtout ça fait ça permet d'avoir une option frame 1 un peu à la tornade de Luigi si on aggrave une grenade. Oh magnifique ça. Magnifique ça. T'as quoi à dire ça? Le fait d'avoir une grenade et de pouvoir switcher, ça fait une option frame 1 à la grenade, puisqu'on a un frame 1 et on a la grenade qui tombe, et donc si on tape devant, ça pète. Oui, effectivement. Oui, non, c'est vrai que bah, en soi, c'est similaire à la grenade en elle-même. Là, pour le coup, ça se passe relativement bien. Il va juste falloir faire attention à ne pas se faire dérouler comme on a pu le faire sur la game 2. C'est possible, mais il faut surtout à aucun moment prendre la confiance. Là, la grenade qui l'a Attention, un potentiel up B. Attention, un potentiel up air. Ok, on n'a pas de up smash de la part de Herbizarre pour le moment. Et j'ai envie de te dire que c'est tant mieux. Parce que ça pourrait faire énormément de dégâts et un kill. Oh, c'est honteux. Mon dieu, mais il est littéralement en train de l'assommer de coups. Ah, mais là, Il y a juste trop de hitbox. Pour une fois que c'est le Snake qui se fait submerger de hitbox. Il était sur le stage, il était en désavantage quand Meryl a fait non, je sais comment jouer autour des hitbox, je sais quand est-ce qu'il faut que je switch, je sais quand est-ce que je peux mettre les down air ou les up air d'Herbizarre pour te mettre la pression. Et puis ça fait ah bah tu m'as touché une fois, bah je switch sur rapide feu down air up air. Très joli switch d'ailleurs hein, de la part de Tom Berry qui lui a permis d'éviter ce up air qu'on a vu précédemment. Ça aurait potentiellement pris la stock et du coup là c'est lui qui est de nouveau en avantage. Attention à cette phase de juggle qui fait extrêmement mal. C'est déjà 70% qu'on a sur le Snake sur cette dernière stock face à un 122% sur la deuxième stock de Tom Berry. Il va falloir trouver une solution vraiment très rapidement. Ça, et c'est en train de devenir compliqué. Et ce qui m'impressionne surtout dans sa gestion du match-up, c'est oh ça c'est dommage, fallait être un peu plus in, mais c'est à quel point se sert de la mobilité d'Herbizarre avec le taser et le double jump au ledge pour mettre des tranchères et juste il est au ledge, il est en désavantage mais il met quand même la pression d'une certaine manière et c'est beau à voir. Ouais mais tu vois ça m'étonnerait pas que ça soit un impact du fait qu'il joue Snake. Parce qu'il y a vraiment cet aspect où il couvre son propre ledge avec un projectile certes pas très puissant, mais qui met une hitbox. Oui, et surtout, tu fais ça avec un Cypher. Tu fais ça avec un Cypher, tu fais ça avec une grenade, tu fais ça quand tu joues Snake. Ça, c'est vraiment des réminiscences du fait que ce mec joue Snake et connaît très très bien le perso d'en face. Il sait exactement ce qu'il a besoin de faire. Et là maintenant, c'est 109% d'avance qu'il a sur Motoji. Motoji qui va devoir trouver une solution très rapidement et il la trouvera pas. C'est le kill. Non, c'est pas le kill. Non, mon dieu. Non, c'est le kill. Faut savoir, la Draconfo commence tout juste à avoir de la rage, ça commence à 35%, Bowser survit. C'est fini. C'est 160 sur la plateforme haute de Battlefield, sur la plateforme basse de SBF, on survit jusqu'à 160. 3-0, propre autoritaire de la part de Tom Berry. Et du coup va aller chercher lui sa revanche contre Zeno en grande finale. Et c'est le set juste après, et ce sera le dernier set de la journée. Ouais, et on espère une victoire de Zeno.